Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Ibrigenix qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Bon, c'est encore une superbe séance bien technique comme on les aime et on va essayer de prendre les choses calmement les uns après les autres. Tout d'abord, vous voyez qu'en zoomant un petit peu, nous venons de connaître donc une hausse assez importante aujourd'hui puisque au plus bas on est allé chercher les 4320 pour finalement clôturer sur les plus hauts 4386. Alors, pour justifier ce rebond, il est clair que le recours au super trend est intéressant. Je vous rappelle ce que c'est que le super trend, cette espèce de truc vert là, lorsqu'il est en dessous des cours, et rouge quand il est en dessous des cours. Et c'est vrai que ce super trend joue un rôle à la fois d'objectif et de support résistance quand il est sollicité. En l'occurrence, ici, vous voyez bien qu'une fois qu'il a eu été cassé, là, on n'a pas fait le déplacement pour rien, on est passé de 4395 à 4493 et puis là on a assisté finalement à un reflux qui est venu justement prendre appui sur ce super trend qui a donc parfaitement joué son rôle. Je vous rappelle que le super trend c'est classique comme outil sur les bonnes stations de trading, les bonnes plateformes de trading. Si vous le cherchez, on me le demande souvent, il est là, super trend, voilà, ça se trace tout seul. Et donc, on a connu une hausse assez conséquente, mais cette hausse assez conséquente est venue mourir au contact de deux résistances, encore une fois majeures, à savoir la moyenne mobile à 20 séances, ici, et ce fameux gap dont on ne sait pas encore très bien s'il s'agit d'un gap de continuation ou alors plutôt un gap commun. Alors on va voir, ça dépend s'il est rebouché en moins d'une semaine ou pas, mais tant qu'il tient, eh bien rien n'empêche, tant qu'il n'est pas comblé, rien n'empêche d'aviser dans la baisse les 4290. Par contre, s'il était comblé en moins d'une semaine, il ne s'agirait pas d'un gap de continuation, on reverrait notre objectif le cas échéant. Alors regardez ce qui s'est passé aujourd'hui en termes de chandelier japonais, c'est un sommet en pince. Alors le sommet en pince, c'est pas une figure qui est très connue dans le monde du trading, le sommet en pince, parce qu'en fait les résultats sont assez décevants en termes prédictifs. Alors ça ressemble à ça, c'est quand vous avez deux bougies, comme ça, ou alors comme ça, ou encore comme ça, et que lors des plus hauts, on va venir buter systématiquement sur le même niveau. Ça s'appelle un sommet en pince. Alors le rendu il est assez médiocre. Bon, toutes les combinaisons possibles, rouge-vert, doji-vert, etc., etc. Le plus important surtout c'est qu'on vient buter deux fois de suite sur les mêmes niveaux. Et les stats disent que dans 600 sur 10, on peut monter derrière. Alors il faut savoir que si on veut optimiser, dans ce cas il faut préférer les sommets en pince qui interviennent dans une tendance haussière. Dans ce cas, on a plus de chances de continuer de monter. En fait, moi, j'ai surtout l'impression qu'il s'agit d'un facteur d'indétermination. Les sommets en pince, je les interprète surtout comme le fait qu'on va acter la présence d'une résistance forte et ça permet de dévoiler en fait des résistances cachées. Voilà quelques exemples là. Un sommet en pince et derrière, il y a eu une baisse. Ok, alors là, en l'occurrence, la résistance cachée n'était pas véritablement cachée si on mettait la Bollinger supérieure, mais c'était effectivement la présence de la Bollinger supérieure. Alors, si on revient à notre courbe du CAC, là, elle n'est pas véritablement cachée, la résistance. C'est le gap, comme je l'ai dit, conjugué à l'influence de la moyenne mobile à 20 séances. Mais en tout cas, ça montre que effectivement, il va falloir faire avec. Ça ne sera pas facile de repasser au-dessus. Et l'intérêt, justement, c'est de montrer que même si on a un avalement haussier, je suis désolé, je suis un petit peu technique si vous découvrez mon travail ce soir, l'avalement haussier c'est ça, c'est-à-dire que vous avez un corps rouge qui va être complètement avalé par un corps vert. Un des derniers en date est celui-là. Là, il y a eu un petit corps rouge, une grande bougie verte et vous voyez la hausse qu'il y a eu derrière. Donc il s'agit effectivement, là aussi il y en a eu un d'avalement haussier. Corps rouge avec un grand corps vert qui avale le corps rouge. Donc normalement ça c'est super haussier, mais comme c'est conjugué à un sommet en pince qui montre qu'il y a une résistance ici, il faut se méfier. Donc tout ça pour vous dire que c'est très technique. Normalement, on devrait dire rebond, parce qu'on a rebondi sur le super trend,
parce qu'on a eu un avalement haussier. Mais moi je dis, faites attention un petit peu quand même, parce que le fait qu'il y ait sommet en pince ici et tous les résistances que j'ai mentionnées, ça, ne soyez pas trop enthousiaste, hein, soyez prudent. Les indicateurs techniques sont plutôt mitigés, hein. Le momentum n'arrive pas à choisir de direction, il était en dessous de 0, maintenant il est au-dessus de 0. Par contre le MACD, lui, il est carrément en dessous de 0, ça c'est pas génial. Et le stochastique est lui aussi en dessous de 0, c'est pas génial non plus. Alors ce qui nous amène du coup maintenant à l'analyse de Ibrigenix qui m'a été demandée de très nombreuses fois. Ah oui, donc en fait je vais sans doute répondre à l'avance à la question qui va être posée sans doute ce soir par pas mal de tradosoriens. On va me dire, ouais mais Trador, qu'est-ce qu'on fait, on achète ou on vend? Bah, c'est ça l'intérêt de l'analyse technique, c'est que il faut prendre en considération tous les signaux dont vous disposez, faire votre petite tambouille et voir si c'est plutôt haussier ou plutôt baissier. En l'occurrence, ici, vous voyez que on a autant d'éléments haussiers que baissiers, donc le trader, là, dans ce genre de situation, il doit tout simplement s'abstenir parce que eh bien, c'est assez ambigu. Il y a aussi autant d'éléments haussiers que d'éléments baissiers. Voilà, je reviens donc à mon analyse de Ibrigenix. Alors pour Ibrigenix, il y a du bon et du moins bon. Le pas très bon, c'est le journalier. Le bon, c'est à moyen terme. On va commencer par le moins bon. Je reprends le graphe que j'avais tracé la dernière fois et j'avais dit, bon ben voilà, on a un biseau d'élargissement ascendant en orange ici. Or statistiquement, faut faire gaffe parce que les biseaux d'élargissement ascendant, ça se casse par le bas. Et effectivement, on a cassé par le bas comme les statistiques nous invitaient à considérer. En plus de ça, eh bien, j'avais dit, bon, au pire, là, il y a un gap. Ici, il ne faut pas le combler, sinon ça va accélérer la baisse. Bon, ben, malheureusement, là aussi, ça a été comblé complètement. Donc, on a eu un pic à la baisse aujourd'hui à 2,05 €. Alors, je vais faire un petit peu le ménage à présent. Voilà. Pour ajouter un petit peu à la confusion, on vient de casser ce fameux super trend dont j'ai dit qu'il avait tendance à jouer le rôle à la fois de support et d'objectif. Alors il a retenu les cours 4 séances d'affilée, mais par contre là c'était trop et aujourd'hui on l'a finalement cassé. Heureusement on a pu compter sur un support important ici, à savoir les 2,19 sur lesquels on a rebondi in extremis aujourd'hui. Si on devait casser ce support, on a en deuxième rideau, on a cette zone là, regardez, qui correspond à un gap qui a été ouvert entre cette bougie et cette bougie. Ça aussi, ça devrait servir de support. Donc ça, c'est ça qui est un petit peu malheureux. Au niveau des indicateurs, vous voyez, il y a consensus, c'est mauvais. Le stochastique qui est dans sa zone de survente car il est en dessous de 20, c'est pas bon. Le MACD est en dessous de son signal est négatif, c'est pas bon non plus. Le momentum est négatif, c'est pas bon non plus. Donc bon, si ce n'est le fait que nous soyons sur des supports susceptibles d'entraîner des intérêts acheteurs, la dynamique elle est clairement mauvaise. Mais ce qui est intéressant en fait, et si on veut passer du baume au cœur des haussiers, il faut regarder l'hebdomadaire. Mais comme je n'ai pas de connexion, je vais d'abord gérer mon problème de connexion et je vous reviens très rapidement. Donc j'ai basculé ici en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors là, c'est intéressant parce que tout ce qui était négatif en journalier eh bien, est plutôt positif en hebdomadaire. Tout d'abord, le fameux SAR là, qui sert de support, lui, il n'a pas été cassé en hebdomadaire. Donc ça, c'est positif. Un élément très important, la moyenne mobile à 20 semaines ici, qui fait justement le rempart entre tendance haussière et tendance baissière, est toujours positif. On a regardé qu'on a bien rebondi là-dessus. On est allé chercher les 2,07, on termine finalement à 2,28. Donc ça a bien joué son rôle de support, c'est pas mal. Et enfin, les Fibos sont bien aussi, puisque regardez, si on prend les Fibos, c'est-à-dire vous prenez le point du plus bas de la dernière jambe de hausse, vous prenez le point le plus haut, ça se trace tout seul. Et vous voyez qu'à plusieurs reprises, au niveau des 50% de Fibonacci, a joué son rôle d'amortisseur. C'était le cas là. C'était le cas là. Donc on peut tout à fait envisager, il faudra faire les comptes en fin de semaine, que la zone de support constituée par les 50% de Fibonacci à 2,27 et la moyenne mobile à 20 semaines fasse son office et nous permette de repartir de l'avant. Donc pas de doute à ce sujet, pour l'instant la tendance demeure haussière. Il ne faut surtout pas casser cette moyenne mobile à 20 semaines, il ne faut surtout pas retourner cette moyenne mobile à 20 semaines de telle manière qu'elle soit rouge comme ici parce que la tendance
deviendrait baissière, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc on croise les doigts. C'est très mauvais en journalier, mais en hebdomadaire, eh bien c'est un non-événement. On est toujours en tendance haussière. Surveillez donc bien les 2,12. Faut pas les casser en clôture. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter qui est gratuite. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez me demander mon e-book 100% débutant complètement gratuit sur simple demande sur mon site. À demain pour la mise à jour.